Bonjour, Sandrine Creuse-Fayard, je suis directrice du Medipôle Hôpital Mutualiste à Villeurbanne. Nous sommes un établissement ESPIC, privé d'intérêt collectif, sans but lucratif. Nous avons ouvert nos portes le 1er janvier 2019. Nous sommes un établissement de 500 lits, plus de 1000 collaborateurs. Nos activités s'articulent autour d'un service d'urgence qui réalise plus de 75 000 passages en 2022, une grosse activité de médecine en hospitalisation complète, un hôpital de jour, un pôle femmes-enfants qui réalise plus de 2000 naissances en 2022, une activité de soins de suite et réadaptation en hospitalisation complète ainsi qu'en hôpital de jour. Nous sommes privés à but non lucratif, c'est-à-dire que nous ne faisons pas de dépassement d'honoraires. Nous avons la souplesse de gestion du privé et l'éthique du public. Je vous en prie, rapprochez-vous. Alors, vous êtes directrice, donc je le disais tout à l'heure, de l'hôpital mutualiste, Medipôle Hôpital Mutualiste, qui a obtenu en 2022 le label haute qualité des soins. Comment cela a-t-il été possible? Comment on vous entend, je pense. Oui, c'est bon. Oui. Alors, comment ça a été possible? Au prix de beaucoup de travail. Nous ne sommes pas le seul établissement de santé certifié haute qualité des soins. Il y en a beaucoup qui sont certifiés avec ce haut label sur la région et en France. On a travaillé sur les parcours patients, sur les patients traceurs, avec l'ensemble des équipes, avec une responsable qualité qui était très active et l'ensemble du corps médical qu'on a réussi à mobiliser sur ce sujet parce que c'est quelque chose qui est très important, la qualité de la prise en charge des patients. Et donc nous sommes très fiers d'avoir obtenu ce label en septembre 2022, oui. Alors, il y a la qualité des soins, mais il y a aussi la recherche. Le Medipôle Hôpital Mutualiste s'engage auprès de doctorants et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là ce soir, parce que pas que, hein. Oui, oui. Pas que. Parce qu'on va mettre en avant ce soir Julien Lioré, doctorant. Bonsoir, merci. Donc, bonsoir Julien Lioré. Alors, vous préparez actuellement une thèse en collaboration avec le Medipôle Hôpital Mutualiste. Quelle en est la thématique ? Alors, c'est la relation entre les troubles d'apprentissage spécifiques, ou communément appelés troubles 10, et la somnolence diurne excessive, qui est entraînée par toute une panel de troubles du sommeil. Et cela à travers l'activité, à travers l'étude de l'activité électrophysiologique chez l'enfant. D'accord. Donc, rappelez-nous votre parcours quand même avant. J'ai fait toute ma licence à Lyon 2, donc l'Université Lumière, et mon master également. Donc j'ai terminé par un master de neuropsychologie, neurosciences cliniques. Alors, vos études au début ne vous destinaient pas finalement à la recherche, hein ? Pas du tout, parce que je suis d'origine de l'artisanat. J'ai réalisé un CAP, un brevet professionnel en boulangerie, donc rien à voir. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai voulu voir d'autres choses et je me suis pris des sciences cognitives et voilà. Donc c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Vous avez bien fait finalement de changer de parcours. Et donc vous avez commencé votre recherche en avril 2023. Exactement. Officiellement. Parce que bien sûr ce travail, c'est pas juste 1, 2, 3 ans, quoi. C'est les aléas du direct, faut pas vous inquiéter. Alors, je disais, vous avez commencé en avril 2023 et vous êtes à quelle étape maintenant ? Je vais attaquer ma deuxième année de doctorat, donc, qui est composée de 3 études principales. Donc, il y a énormément de protocoles à mettre en place, donc ça prend un petit peu de temps. Ma première étude va bientôt se lancer. C'est des questionnaires en ligne qui est destiné à toute la population, enfants et adultes, atteints de troubles 10 pour essayer de faire la prévalence des troubles de sommeil parmi cette population. Et donc les deux autres étapes, même si ce n'est pas encore le temps de ces étapes-là, mais vous les avez déjà prédéfinies ? Elles sont déjà prédéfinies, les 3 études sont déjà réfléchies. Il y a encore quelques détails à peaufiner, mais dans l'ensemble, on y est déjà. Et donc, Madame Creuse-Fayard, on le disait tout à l'heure, le Medipôle Hôpital Mutualiste accompagne les doctorants comme Julien. Et comment, de quelle façon finalement ? Alors, ça fait 3 ans qu'on a une équipe de recherche très active, avec notre coordinatrice de la recherche qui animera une table ronde tout à l'heure. Notre jeunesse fait que nous avons beaucoup investi sur cette équipe qui commence à avoir des premiers résultats avec des études randomisées. C'est quelque chose qui est très important aujourd'hui pour être innovant, pour être attractif, on en a parlé tout à l'heure, et pour proposer toujours des soins de qualité avec ce qui se fait de meilleur et en tout cas être actif dans ces recherches. Au sein de notre service de pédiatrie, on a des pédiatres qui sont spécialisés dans les 10, le trouble de l'apprentissage,
je vois beaucoup de personnes qui disent oui, effectivement, ça parle à beaucoup de gens, on dépiste mieux. Alors, est-ce qu'il y a plus d'enfants qui sont 10 ? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est compliqué de faire une analyse dans le rétroviseur, mais ça fait partie de nos activités phares au sein de notre service de pédiatrie et c'est un sujet de santé publique, donc il faut s'en emparer, effectivement. Et MHM propose des études cliniques justement aux patients et ça découle de ces recherches. En pédiatrie, tout à fait, en cancérologie. On a dans pas mal d'autres sujets, en nutrition, obésité, sur le parcours rééducative, olfactive aussi, en post-Covid, avec une étude qui marche très bien sur la rééducation olfactive de patients qui ont des pertes d'odorat après le Covid. Enfin, des sujets très concrets. C'est une recherche clinique vraiment opérationnelle. D'accord. Merci. Alors, vous voulez peut-être dérouler quelques slides parce que vous avez préparé quelque chose ? Oui. Allez-y. Du coup, j'avais prévu des slides pour expliquer un peu tout le parcours de ma thèse. Donc déjà, petit contexte sur les troubles d'apprentissage. Donc c'est un dysfonctionnement de troubles cognitifs, donc qui touche les capacités en lecture, en écriture, en mathématiques. Du coup, c'est pour ça principalement que je fais ça chez l'enfant, parce qu'à l'âge où on est en pleine scolarité, il faut le détecter au plus tôt. C'est vraiment indispensable. Ça touche entre 6 et 8% de la population quand même, ce qui n'est pas rien. Et il y a énormément de comorbidités associées, telles que des troubles de déficit d'attention, associés ou non à une hyperactivité, des troubles anxieux ou des troubles de l'humeur. D'autre part, concernant le sommeil, il y a énormément d'enfants qui sont touchés par divers troubles du sommeil, entre les insomnies, les troubles respiratoires, les hypersomnies comme la narcolepsie. C'est vraiment 30% de la population enfantine qui est touchée. Et ça a également énormément de répercussions au niveau métabolique, cardiovasculaire et cognitivo-comportemental, ce que j'étudie principalement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce détail. Alors, vous êtes au début, on le disait tout à l'heure. Il vous reste encore quelques années et après ce dur labeur, qu'est-ce que vous prévoyez pour votre futur ? Déjà de finir la thèse. Oui, c'est un bon projet. Il reste encore 2 ans de grand travail à faire. Oui. Et après ça, j'espère quand même pouvoir faire un parcours de recherche classique, donc avec des post-docs, etc. Voilà. Écoutez, merci beaucoup et bravo encore et bon courage pour la suite. Merci. Merci Madame Crossfire. Une petite photo souvenir à vous aussi.